Donc je vais parler de la lecture chrétienne de la Bible. Il y aura 3 parties. D'abord, juste la première partie, c'est rapide, mais c'est sur un peu le geste interprétatif, hein, qu'est-ce qu'on fait quand on interprète. Deuxième partie sur l'histoire, comment on a géré cette question du sens chrétien dans l'histoire. Hein. En fait, on verra que c'est aussi pas mal pour nous rassurer, et que ça fait depuis pas mal de temps que l'Église se pose des questions sur qu'est-ce que c'est la lecture chrétienne. Et troisième partie sur le sens chrétien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire, et je reprendrai certains points de ce matin. Alors, premier point, du sens littéral au sens approfondi. Alors, moi j'utilise l'expression sens approfondi pour désigner tout sens qui va au-delà du sens littéral. Donc, d'abord le sens littéral c'est quoi ? C'est ce que l'on comprend à la première lecture, hein, quand on comprend une langue. C'est le premier sens des mots, le premier niveau de compréhension d'une histoire. Bon. Alors attention, hein, il peut aussi y avoir de l'interprétation sans qu'on s'en aperçoive dans le sens littéral. Hein, si quelqu'un vous écrit et cette personne ne vous l'aimez pas trop, vous allez voir des propos menaçants dans le sens littéral. Parfois. Hein. Donc il faut aussi se méfier. Parfois l'interprétation elle arrive très très vite. Donc il faut une certaine ascèse. Qu'est-ce que le texte dit? Et pas de suite, qu'est-ce que le texte me dit? Ça c'est le piège. Hein. Je sens que ça fait écho, je ne sais pas à quoi, mais... Qu'est-ce que le texte me dit? C'est déjà du sens approfondi. Qu'est-ce que le texte dit? Bon. Après donc, le sens approfondi, c'est une recherche de compréhension, d'une autre compréhension pour moi de ce qui est écrit. Alors bien entendu, on peut interpréter n'importe quel texte, biblique ou pas. On interprète toujours avec ce qu'on est, à travers nos propres lunettes. Alors ça, on ne peut pas y échapper, il faut juste en être conscient. Il faut être conscient de ses propres présupposés, pour ne pas en être piégé, quoi. Mais ça, c'est pour en discuter plus tard. Ricoeur, je parlais de Ricoeur tout à l'heure, ça c'est pas dans le site, j'y pense maintenant. On écrit. Il dit, l'interprétation, c'est quand le monde du texte rencontre le monde du lecteur. C'est une belle phrase. Hein, c'est mon monde, tout ce qui me constitue. Quand je rencontre tout ce qui constitue, tout le sens littéral et peut-être plus de ce texte que j'interprète. Et c'est la rencontre de ces deux qui forme une interprétation. Alors, ce qui est particulier avec la Bible, on le disait hier, c'est son statut de parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la croyance, la conviction que Dieu se donne dans ce texte. Qui se laisse atteindre ou qu'il nous atteigne par l'interprétation. L'interprétation, le passage à un sens approfondi, il peut être de plein de manières différentes. Il peut être symbolique, allégorique, philosophique, etc. Et dans toutes ces différentes façons d'interpréter, il peut y avoir du sens chrétien. Dans tous les cas, il me semble que c'est un piège de croire que le sens chrétien est comme caché dans le sens littéral. Je vous donne un exemple. C'est l'exemple d'une petite fille qui voit un sculpteur en train de sculpter un cheval dans un bloc de pierre. Et elle dit au sculpteur, comment tu savais qu'il y avait un cheval dedans? Ça, c'est un piège. Il n'y a pas un sens caché, unique, chrétien qu'il y aurait à découvrir dans le texte. Il y a une pluralité, y compris de sens chrétien. Vraiment, on accepte facilement la pluralité maintenant, enfin, certaines personnes acceptent facilement la pluralité, mais il y a aussi une pluralité de sens chrétien. Il y a aussi de la pluralité dans le christianisme, il ne faut pas lâcher ça.
Voilà, donc ça c'est pour poser, on va dire, le contexte. Bien entendu, le sens chrétien va se jouer en partie dans le sens approfondi. Même, je dirais, j'y reviendrai, mais il se joue toujours dans le sens approfondi. C'est pas parce qu'on parle de Jésus dans le Nouveau Testament qu'il y a forcément de suite un sens chrétien. Sinon, on n'interpréterait pas le Nouveau Testament. Il y a ce pari qui est fait que même quand on parle de Jésus au niveau littéral, il faut quand même creuser.